Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est le retour de Soufiane, les bons tuyaux. Après ma vidéo qui a permis à beaucoup de personnes de trouver un emploi, ça fait plaisir. Je suis de retour pour vous donner mes conseils sur comment trouver un logement. Et je dis bien mes conseils, comme toujours, vous connaissez les règles de la maison, c'est mes propres règles, ma créativité. J'espère que ça vous aidera à trouver un logement, en tout cas c'est ce qui m'a permis d'en trouver un. Donc c'est parti les amis. L'équipe, avant de commencer cette vidéo, gros disclaimer, ne payez jamais rien en ligne, que ce soit pour une visite, pour bloquer un appartement, pour payer le premier loyer avant la visite. N'envoyez jamais vos documents d'identité, passeport, l'intro d'introduction, n'envoyez rien de cela. Toujours visiter avant d'envoyer quoi que ce soit. Déjà, avant de commencer par chercher un appartement, tu vas te poser, tu vas prendre un papier, un stylo et tu vas te questionner sur ton projet. Est-ce que tu veux trouver ton travail en premier ou est-ce que tu veux trouver ton appartement? C'est une question anodine mais lourde de conséquences. Il y a des personnes qui préfèrent trouver leur appartement en premier, signer un bail d'1 an et s'engager et donc prendre le risque de ne pas trouver un emploi ou juste de ne pas l'assumer ou simplement de choisir un appartement par défaut. Pour ma part, j'ai préféré trouver mon travail en premier, quitte à cramer 3-4 000 euros de mes économies sur un Airbnb ou sur un hôtel. Mais j'ai eu la chance de trouver un emploi depuis la France, ce qui m'a permis de prendre mon temps en arrivant ici pour chercher un appartement, mais surtout un appartement coup de cœur qui me plaisait et sur lequel je pouvais m'engager. L'équipe, pour vous mettre en situation, je vais vous parler de mon cas. Quand je suis arrivé au Canada, j'avais 10 000 euros de côté et mon emploi chez Gucci qui m'attendait. Donc ça me laissait le temps de voir venir, surtout que j'ai eu la chance d'être hébergé par mon frère Thomas, que je remercie encore. À la base, j'avais prévu un budget de 3-4 000 euros juste en loyer, le temps de trouver un appartement. Et ça va être mon premier conseil de cette vidéo. Mets-toi dans la peau d'un propriétaire. Est-ce que tu louerais ton bien sur lequel tu as investi à quelqu'un qui n'a aucune expérience au Canada, qui vient d'arriver et qui n'a pas de crédit score? Bien sûr, c'est le meilleur moyen de t'allumer sur le loyer et de te demander 6 mois d'avance. Crois-moi, c'est arrivé à beaucoup. Perso, en tant que propriétaire, je dirais oui, mais à quelques conditions. Donc dans ma situation, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'arrive au Canada, le pays est l'un des premiers à avoir ouvert ses frontières pendant le Covid. Donc le marché est saturé. L'offre était supérieure à la demande. Donc quand tu cherches un appartement, faut être dans les premiers. Donc je me levais tous les matins à 7 h pour envoyer des mails, checker les annonces. Donc j'allais sur Craigslist, qui est la référence absolue en termes de petites annonces, et Facebook Market, qui pour moi est une pépite pour trouver un appartement, une colocation. Il y a des groupes Facebook comme les Français à Vancouver, il y en a d'autres où des personnes louent des chambres. Vous pouvez trouver des colocations entre autres. Sur Craigslist et Facebook Market, je ne sélectionnais que les annonces avec photos et description. Je mettais un filtre les plus récents, donc j'allais pas voir les appartements publiés il y a 2-3 semaines, donc je mettais une semaine à la rigueur. Faut vraiment être proactif parce que les annonces sont postées le matin et il y a énormément de candidats. Souvent 80-90 candidats pour un appartement en une seule journée. Donc tous les matins, réveillez-vous très tôt et répondez à toutes les annonces que vous pouvez. Quand je trouvais un appartement qui me plaisait, j'envoyais un mail, mais pas n'importe quel mail l'équipe. On n'envoie pas un message basique. Bonjour, est-ce que l'appartement est toujours disponible? Non l'équipe, on fait pas ça chez nous. Ici on est créatif, on est audacieux. Je commence mon mail par un truc du genre: bonjour, je m'appelle Soufiane, j'ai 31 ans et je viens d'arriver à Vancouver. Après avoir travaillé dans les temples du luxe parisien, j'ai décidé de changer de vie. J'ai été recruté par Gucci à distance et je suis donc à la recherche d'un appartement. Votre bien a attiré toute mon attention et j'aimerais le visiter aujourd'hui si possible. Je suis joignable au numéro canadien. Merci, best regards, Soufiane. Franchement, t'as pas envie de me sous-louer ton propre appartement quand tu lis ça ou au minimum de me rencontrer? Ici, les Canadiens aiment les Français, aiment les Frenchies. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you. La première impression est super importante, mettez le paquet, n'oubliez pas que vous vendez votre personnalité quand vous envoyez un mail, quand vous passez un entretien pour un taf. Soyez créatif, soyez audacieux, c'est vraiment ce qui fera la différence. N'hésite pas à mettre une courte présentation avec évidemment le fait que tu aies trouvé un emploi si tu en as un, mais le maximum d'informations qui peuvent attiser la curiosité. Je ne cesse de le dire, pour le travail comme pour le logement, c'est votre personnalité que vous vendez. Dites-vous que le propriétaire, il reçoit 50 mails, 50 SMS dans la même journée. Mettez-vous en avant avec la petite French touch qui fait plaisir et croyez-moi, ça fera la différence. Grâce à ce modèle d'email et d'SMS, j'ai visité 10 appartements en 3 semaines l'équipe. C'est juste énorme. En bon comédien qui se respecte, costard cravate lors de la visite avec le petit suitcase qui fait plaisir. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous êtes 5, 10, 15 personnes à visiter un appartement en même temps, parce qu'il y a des journées portes ouvertes où l'appartement est ouvert, vous faites la différence par votre apparence et surtout vous devez valider la première impression que vous avez faite par email.
Donc n'hésite pas à parler en français en arrivant. Un petit bonjour, le gars va vous dire « Oh, vous êtes le French guy ?» Yes, it's me, you know what I'm saying. Tu parles un petit peu en français, tu parles un petit peu en anglais. Demande au propriétaire s'il est déjà allé à Paris, s'il est déjà allé en France. Ça permet de créer un climat de confiance et surtout de créer une première expérience avec lui. Il va te parler un petit peu de ses voyages. En général, ils essaient de parler un petit peu français. Mais n'hésitez pas à faire les comédiens, ça passe. Croyez-moi, ça fait la différence. Une fois que tu as brisé la glace avec le proprio, il est temps de répondre aux objections parce qu'il va en avoir. Première garantie, le travail. Si tu as un contrat de travail, tu pars avec une longueur d'avance, tu pars en début de grille. Donc ça, c'est vraiment parfait. Pense à ramener ton contrat de travail avec toi et si la société ne veut pas t'en donner un, à la rigueur, demande une promesse d'embauche. C'est ce qui fera office de contrat de travail. Si en plus du contrat de travail, tu as une preuve de fonds, c'est encore mieux. Comme pour le PVT, n'hésite pas à imprimer ta preuve de fonds et à la montrer au propriétaire. À Vancouver, la vie est très chère. Donc comme d'habitude, je conseille entre 7 000 et 8 000 euros au minimum pour venir s'installer ici. Surtout si tu n'as pas de travail en arrivant. Donc si tu lui montres un contrat de travail et une preuve de fonds de 7 000, 8 000 euros, c'est parfait. Ça prouvera que tu as des fonds propres en cas d'imprévu. Et ça peut le rassurer. L'équipe, je vais vous parler rapidement du Credit Score qui est ta note de confiance auprès des propriétaires et auprès des banques. En gros, au Canada, on vit à crédit. Donc on dépense de l'argent qu'on n'a pas et on le rembourse avec l'argent qu'on a. Donc si tu arrives ici et que tu achètes une télé, un lit, des meubles, etc., tu vas payer à crédit avec ta carte et puis ensuite tu vas rembourser. Donc ça va participer à faire augmenter ton Credit Score qui est une note qui permet au propriétaire de savoir si tu paies tes factures en temps et en heure. Plus ta zone est élevée, plus ton taux de confiance l'est également, donc plus de facilité pour louer un appartement ou contracter des crédits. Mais vu que tu viens d'arriver, tu es forcément à zéro. Et pour ça l'équipe, je vous conseille de faire ce que très peu de personnes font. Demandez à vos bailleurs en France de vous faire des références. C'est une lettre qui stipule que vous avez payé vos loyers en temps et en heure. On pense à le faire pour le travail. On demande à nos anciens employeurs de nous faire des lettres où ils expliquent qu'on était de formidables employés. On arrivait tout le temps à l'heure, on travaillait comme des malades. Demandez aux propriétaires de vos appartements de vous faire cette lettre de référence et faites-la traduire en anglais au cas où si vous venez dans une ville anglophone, ça peut servir. Les amis, mi-temps, petit récapitulatif. Sois proactif dans ta recherche très tôt le matin. Prépare un voire 2 mails créatifs afin de faire la différence. Si tu obtiens une visite, arrive stylé avec ton contrat de travail, tes références et ta preuve de fonds. Maintenant l'équipe, on va passer à la partie qui pique un petit peu, à l'audace que certains n'ont pas. J'ai eu 2 coups de cœur à Vancouver, donc j'ai eu cet appartement qui coûtait 2100 $ par mois. À l'époque, c'était super cher. Aujourd'hui, ça va depuis l'inflation. Et un deuxième appartement qui coûtait 2200 $, qui était littéralement une tuerie. Et je voulais absolument en avoir au moins un des deux. Donc, j'ai proposé 50 $ de plus, ce qui représentait pour le propriétaire 600 $. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, t'abuses, déjà que c'est cher, si on commence à faire ça, on s'en sort plus. Tu nous rends pas service en faisant ça. » Pardonnez-moi, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je vis dans le monde réel. Et heureusement qu'il y avait mon frère Thomas pour m'héberger, parce qu'à part lui, il n'y avait personne pour m'aider. Je peux me retrouver à la rue ou payer un hôtel 600 $ la nuit. Il n'y a personne qui va s'en soucier. Donc faites vos propres choix. Comme d'habitude, moi je pars du principe où c'est la créativité qui paye. Il faut faire les choses différemment. Si tu as les moyens de payer plus cher et que tu as un coup de cœur pour un appartement, fais le maximum pour l'avoir, ça te regarde. Et pour vous dire, je n'ai même pas eu à payer plus cher étant donné que j'ai obtenu cet appartement, la pépite que je souhaitais au prix affiché. Si tu penses venir vivre à Vancouver, sache que le marché de l'immobilier a explosé, les loyers sont super chers. Les propriétaires ont vu leur taux d'emprunt exploser. Sache qu'ici, c'est pas comme en France où tu signes sur 25 ans pour un taux fixe. Ici, ce sont des taux variables, donc les propriétaires subissent de plein fouet l'inflation et évidemment, ils répercutent cette augmentation d'emprunt sur les loyers. Donc tu vas avoir une chambre à 3 000 $ minimum. Évidemment, il y a toujours moyen de trouver un appartement grâce aux amis, grâce au réseau, aux collègues, au groupe Facebook, etc. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aidera à trouver un logement au Canada. L'espace commentaire est ouvert, tu peux me contacter sur Instagram et par email. Je te dis à très bientôt. Salut l'équipe!